Un autre outil que j'utilise énormément en tant que dev, c'est Postman. Va énormément t'aider en développement quand tu travailles avec les API. Donc il faut savoir que tu peux faire vraiment plein de choses avec cet outil. Je vais seulement me concentrer sur les principales fonctionnalités. Donc à gauche, tu peux sélectionner le menu qui t'intéresse. Ensuite, ici pour le menu collection, tu as tous tes dossiers et tes sous-dossiers, ainsi que toutes les requêtes qui contiennent. Et enfin, au milieu, tu auras les détails de ce que tu as sélectionné ici. Donc si tu veux ajouter une requête, tu peux cliquer sur le bouton New ici. Et comme tu pars, tu peux ajouter le type que tu veux. Ensuite, si on se concentre par exemple sur une requête HTTP, tu peux ici changer la méthode. Ensuite, dans le menu, tu as tous les paramètres que tu veux, comme les paramètres, l'authentification, avec plein de types d'authentification, les headers, le body que tu peux mettre dans le type que tu veux, y compris form data pour le multiparts. Tu peux également changer le type de ton body. Tu peux mettre des scripts qui s'exécuteront avant ta requête ou après ta requête. Et enfin, tu peux modifier les paramètres. Évidemment, tu peux envoyer ta requête en cliquant sur Send. Si tu as le résultat de ce qui t'est envoyé par le back, les cookies, les headers, et tu peux faire des tests sur les résultats. Autre chose que j'utilise énormément, c'est les environnements, parce que comme tu peux le voir ici, j'ai défini en clair mon URL, mais ça, vu que ça va être commun à toutes les API ici, je pourrais le mettre dans une variable. Donc c'est ce qu'on va faire, il faut simplement le copier, aller dans le menu environnement, créer un nouvel environnement, on va appeler démo, mettre le nom de ta variable, que je vais appeler base URL, et enfin mettre ta valeur. Tu enregistres le tout, puis tu retournes voir ta requête. Ici, n'oublie pas à définir l'environnement que tu veux utiliser, et puis tu peux remplacer ton URL de base par la variable qu'on vient de créer, base URL. Tu peux faire la même chose pour toutes tes requêtes, et maintenant, si ta base URL change, tu auras juste à la changer dans ton environnement et pas dans chaque requête. Tu peux voir si j'enregistre et que je renvoie, ça marche. Enfin, je vais te présenter un dernier menu qui peut être intéressant, c'est le menu Flow. Alors personnellement, je l'utilise pas, mais il ressemble à un outil qui s'appelle Make, qui te permet d'automatiser des chaînes d'appels API. Comme tu peux le voir, tu peux même utiliser des requêtes vers des modèles IA. Mais pour le coup, cet outil est plus axé pour les développeurs, là où Make, je crois que c'est un peu plus pour la production. Donc c'est fini pour Postman. S'il y a d'autres fonctionnalités que tu trouves intéressantes ou que tu as d'autres outils à proposer, n'hésite pas à les partager en commentaire.